Tous, on est reparti pour un tour, parce que j'ai oublié tout à l'heure de mettre le filet de bœuf dans le fer fumé. Je sais pas qu'est-ce que je filme. Voilà, donc ça c'est la bébête. C'est un peu trop. Je descends un poil. Voilà, donc là j'ai un magnifique filet de bœuf ficelé. On enlève un peu le gros sel et puis je vais le rincer et puis on va le sécher. Voilà. On le rince. Voilà. Un beau. Je sais pas du tout ce que je fais. Voilà. Et alors on va le sécher. On va le sécher un max. J'ai pas été assez optimiste. Je reprends un peu le sopaline. Voilà. Enfin, j'ai quand même essayé de jouer dans l'autre sens, comme ça au moins je vois ce que je fais. Alors. Voilà. Ça reste comme ça. On l'éponge bien. On enlève le max d'humidité. Voilà. Tac tac. Voilà le bestiau. Donc filet de bœuf. Bon là il est lardé et tout, ficelé. C'est pas grave, on va le mettre là-dedans. Hein, on se le met là. Il est trop loin pour vous. Hein. Attends, il faut que je fasse un truc. Voilà. Donc ça c'est le bac à sel. Le bac à gros sel qu'on va utiliser. Donc ça je vais aller le mettre. Voilà l'autre endroit. J'arrive. Putain. Et comme ça je peux vous rapprocher un peu. Je vais vous rapprocher un petit peu. Je vous là avec le bestiau. Donc filet de bœuf. Et puis maintenant on va le saupoudrer d'herbes de Provence. On va y aller généreusement et copieusement. D'ailleurs ça me fait penser qu'il va falloir que j'en rachète et que j'en ramène. Voilà, on peut y aller comme ça généreusement. On fait pareil avec le piment d'Espelette. On en remet. On va rien ajouter de toute façon. Voilà. Pas oublier de faire les deux bords. Et voilà, donc ça c'est pour le filet de bœuf. Je me rince les mains et je reviens. Voilà.
Donc, si vous vous souvenez, bonsoir à vous deux. Donc, si vous vous souvenez, j'avais oublié de mettre le filet de bœuf dans le gros sel pour le dégorger. Et maintenant, on va... Ah, salut Juliane, la chamade. Comment vas-tu? Et comment va Saint-Michel? Ça va bien? On va faire ça en deux phases, parce que je vais amener ça de... Bon, j'amène déjà une première partie, parce que j'ai que deux mains. Et comme il faut que je donne cette cam. Ah ben le chat... Salut Véro, c'est de retour. Attends. Ah, désolé, vous avez un peu... Vous avez un petit peu tangué. Et je vais vous montrer ce qui se passe dans le barbecue fumoir. Bon. Alors, je vous montre ça tout de suite. Nous allons bien... Eh ben, c'est parfait. C'est parfait. Ici, on a une météo variable. Un coup, il neige, un coup, il pleut, un coup, il y a du vent, un coup, il fait sec. C'est vraiment une météo variable. Et Diana, ça va. Elle est partie se coucher, là. On a eu une très, très longue et dure journée. Alors, je remarque ça avec moi. Punaise. Et je suis à moitié mort, mais ça va, je suis qu'à moitié mort, donc là, encore une moitié qui est vivante. C'est le principal. Alors, et là, on va tenter une expérience que j'ai jamais fait. C'est... Ah ben, vous allez voir, je vous explique rien. Vous allez voir si j'arrive à poser la cam quelque part. Ça, c'est pas doué. Alors, attention, ne casse pas la gueule. Voilà. Alors, bon, on est sur le lieu de la catastrophe et je vous tourne. Je vous tourne. Voilà. Donc là, c'est le filet de bœuf que je viens de ramener. Là, c'est... Et là, vous avez le saumon. Vous voyez que dalle. Hein. Comment je peux foutre un éclairage là-dessus? On va essayer de le faire. Attends une seconde. Si je peux arriver. Avec mes gros doigts. Ah, impossible d'allumer. Bon, désolé. Bon, je vais essayer de vous filmer ça différemment. Bon, alors, attends, je vais vous mettre là. J'ai trouvé un assistant de choix, peut-être, qui va pouvoir m'aider. Alors, qu'est-ce que vous voyez de là? Non, c'est l'autre côté. Voilà, on est là. Donc là, en principe, vous devriez apercevoir 3 magrets de canard et un filet de saumon. Alors, il faut que j'arrive à sortir ça de là. Mon brûloir, vous voyez, c'est presque entièrement consumé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la sciure de hêtre. Bon, je sais bien que ça va merder, mais bon. On va essayer de faire du mieux qu'on peut, parce que j'aimerais bien que ça continue à fumer. Donc, je remets du bois de hêtre, on sciure, et puis on sciure. Donc on y va. Bon, allez, je peux y aller. Hein. J'ai acheté 5 kilos, donc... Et j'ai tout affumé dans les yeux, et je ne vois plus rien. Merde. C'est con, ça. C'est moi qui fume, qui ne bouge jamais, avec cette fumée, ça prend des bronches. Je crois que ça devrait presque faire comme ça. Ah, je vois plus rien.
Excusez-moi, il faut que je me frotte les yeux parce que ça dégouline, je chiale. Et je me crame les doigts en plus. Ouais, bon, ça va le faire. Bon, on va pas écouter un petit peu ici. Voilà. Ah, désolé. Je chiale. Alors, je prends un briquet. Bon, ça, j'ai plus besoin. Je peux mettre de côté. Donc, le serpentin, je tasse un petit peu le bois de hêtre. Comme ça. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais l'allumer au booster. Je vais lui booster les fesses. La bougie n'est même pas brûlée. Je vous rapproche. Je vous rapproche. Voilà. Et je fais comme ça. Je touille. Je touille. Je touille. Bon. Donc là, on voit que ça fume. Ça a pris au milieu. Alors, je vais remettre un petit coup de brûleur là. Un petit coup de brûleur ici. Bon, c'est reparti à fumer. On fout ça dans le truc. Voilà. Ah, donc, on voit bien que ça fume. Alors, je remets la grille. Puis la vache. Voilà, je remets la grille. Et maintenant, vous voyez que dalle. Je suis désolé, je ne peux pas éclairer plus. Et bien là, maintenant, je vais mettre le saumon, le filet de bœuf à côté du saumon. Bon, vous n'avez qu'à deviner. Hein. Donc, les trois magrets, ils sont là. Et là, vous avez le filet de saumon et le filet de bœuf, côte à côte. Et maintenant, on ferme et on dit bonne nuit. Voilà. Tac, tac. Et on va regarder ça demain matin. Voilà. Ouh. Ah, ça va, il n'y a pas d'étoiles dans le ciel. C'est tout noir de chez noir. Il a quand même plu pas mal, mais ça va, c'est des par intermittence. Et maintenant, je vais m'installer avec vous, je vais en fumer une ou deux ou 15, tranquillou. Voilà, on va laisser ça. On va laisser ça faire tranquille. Voilà. Bon. Et j'ai un peu papoté avec vous, lire un petit peu ce que vous avez écrit dans le chat. On s'est fait une soirée pizza avec nos amis. C'était super sympa. Ça faisait quoi 3 ans qu'on les avait plus vus. Alors qu'ils habitent à 20 km, mais comme mon copain il travaillait de nuit, c'était pas faisable ni possible. Ah attendez, là vous avez un éclairage chiant dans le dos. Bon, il faut que je change de place. Vous l'avez en plein dans la tronche. Vous l'avez toujours plein dans la tronche. Comment que je fais? Ou je mets en face, je change de côté. Je vais m'asseoir de ce côté-là.
On y va. Oh là là. Ah, ce sera mieux. Ce sera mieux. Ah. Oh. Ah. Pourquoi ça descend pas ça? Voilà. On y est arrivé. Donc on s'est fait une soirée pizza avec nos amis. On n'avait pas envie de perdre du temps en cuisine. Donc on s'est commandé des pizzas très bonnes à Rouen, Picardie. Et voilà, soirée agréable, on a beaucoup papoté. Se raconter des choses que l'un et l'autre avaient manqué. La journée fut dure. Repos maintenant, je sais pas encore fini, parce qu'il faut que je vérifie quand même si le bois de lettres que je viens de rajouter, il prend bien. Pas sûr que ce soit quoi. Oh putain, ce chat, c'est chiant. Alors, pas sûr que ce soit comestible. Tu parles de quoi là? La fumée, en général. Attends, je vais essayer de reprendre le début. Alors, nous allons bien, merci. Donc ça c'est le principal. Yana est en train de dormir. Elle est partie se coucher déjà. En général, pas de lumière en même temps qu'une visio. Ça, je pouvais essayer. Alors. Attends, j'ai encore écrit d'autres trucs. Un fil fumé. Ça doit être bon, ça. Oui, d'accord, après, je comprends maintenant le côté comestible. Je n'avais pas lu le texte avant. Ah. Non, la journée, non, c'est fatigant. En plus qu'ici et à Rouen, l'Intermarché, ils sont en train de tout transformer, ils ont bougé tous les rayons. Alors, je te raconte pas. Avant que tu trouves tes petits. Salut Johnny, ça va? Avant que tu retrouves tes petits. Donc voilà, j'ai 5 trucs qui fument. Demain, ça va être du sport. Enfin non, demain, ça va. Attends, on est quoi aujourd'hui? On est samedi? Ah merde, on est samedi. J'ai oublié. On est samedi. Bon, j'ai mérité une bonne clope, je crois. Bon. Alors. Donc, ce qui va se passer demain matin, eh bien, je vais. Donc, tout ce qu'on a fumé à cette nuit, eh bien, je vais mettre ça sous vide. Je vais remarquer tout à la maison. Et à la maison, le saumon, dans 24 heures plus tard, donc lundi, je vais commencer à le débiter et le mettre sur plaquette. Et les magrets, eux, je vais simplement les mettre dans des essuies propres, non lavés avec des produits lessives, donc un lavage neutre. Et eux, ils vont être emballés. Pourquoi j'ai dans la tronche qu'il me reste 2 jours devant moi? Donc il me reste un jour. Et donc je te ramène à la maison. Voilà, puis voilà, à la maison, je vais m'occuper et voilà. Ouais. De toute façon, ma marraine ne le sait pas encore, une de mes deux tatis. Je vais arriver je vais revenir dans 2 semaines. Non, 3 semaines. Dans la semaine prochaine. J'ai des rendez-vous, 2 rendez-vous au Club Med mercredi et jeudi. Ah non, la semaine d'après, je suis libre, je peux revenir. Ouais, on va essayer de faire ça. Ce qui ne m'empêche pas, attends, de mettre sur plaquette et mettre sous ligne. Voilà. Pouh. De bons petits repas en respecter. Ah oui, attends, ils font exprès de changer des rayons. Ouais, attends, mais
Ils ont démonté tout le magasin. C'est un merdier. Tu as intérêt à rentrer avec un petit sachet de pierre blanche et que tu mets à gauche à droite pour pouvoir te retrouver. C'est un bon. J'ai passé plus qu'une heure. Même le personnel du magasin, ils deviennent fous parce que ils n'arrêtent pas de bouger les rayons. C'est un truc de dingue. Moi, en fait, j'ai pratiquement trouvé tout ce que j'avais besoin. Ah oui, parce que demain, ah oui, c'est vrai, au fait, demain, vous faites la pâtisserie. Eh oui. Enfin, je vais essayer de vous faire de la pâtisserie. Ça, c'est pour demain matin. Un petit poussé, ben exactement. Et puis en plus, ils sont tellement sympas qu'ils t'offrent même pas un plan de la nouvelle implantation quand tu rentres dans le magasin. Démerde-toi. Ah ben, c'est que vous êtes comme ça. Voilà, donc, punaise, je sais, maudit. Maudit. Ça, c'est un mot qu'on emploie beaucoup au Québec, ça, maudit. Moins chez nous. Ouais, punaise. Puis j'étais discuté la poissonnerie avec la poissonnière. On n'a pas eu de recettes et tout, je discute au moins 5-10 minutes avec elle. On s'est échangé des recettes, très sympa d'ailleurs. Mais elle me connaît depuis des années, donc à chaque fois que j'y vais, tu as travaillé aujourd'hui? Moi aussi, mais moi, je n'ai pas été payé. Mon salaire, c'est lui qui me le donne. Et donc, on a échangé des recettes et tout. Et puis c'est marrant, il y avait des gens qui ne faisaient même pas la file pour la poissonnerie, qui étaient derrière nous et qui écoutaient ce qu'on disait. On a fait des émules. Ouais, on a fait des émules. Ouais, alors demain, ouais, putain, demain j'ai du boulot. Demain matin, j'ai du boulot. C'est fait, le petit pouce est mis. Bah, oh, le petit pouce est mis. Ouais, le petit poussait, hein, mais il poussait grave. Alors demain, donc c'est euh, vider le fumoir, vider le fumoir, mettre sous vide, tout foutre dans nos emballages spécifiques pour pouvoir amener ça en Belgique. Oh, j'ai fait une rime. Euh, et une fois que ça c'est fait, j'attaque le dessert du midi, qui est le péché mignon de ma Cathy centenaire. Ouais. 31 décembre, on va lui fêter ses 102 ans. Je suis Homer Simpson. Salut Homer, ça fait longtemps, dis donc. Et donc, on va lui fêter ses 102 ans le 31 décembre. Et j'ai commencé à discuter du menu avec l'autre Tati, donc ma marraine. Et elle a validé mon choix, donc voilà. Alors, attends, j'ai pas lu ton poste. Bonsoir, j'ai dû fermer les fenêtres. Il y a trop de fumette. Enfoiré, enfoiré. Ouais, t'inquiète pas, c'est pas du cannabis. C'est du hêtre. Et je ne me risquais pas de essayer de me rouler un pétard avec du bois de hêtre. Donc demain, je vais lui faire son dessert préféré. Donc des cornets de pâte feuilletée avec de la crème pâtissière. Crème pâtissière à la fille, Ponticini ou Conticini. C'est vraiment une recette géniale. Puisqu'à la fin de la recette, quand je mettrai la crème pâtissière 2-3 minutes au congélo, je vais la ressortir et je vais la repasser au mixeur pour lui amalgamer un maximum d'air. Et rien que ce fait-là, ça change complètement le goût de la crème pâtissière. C'est une tuerie, essayez ça. Mais voilà. Ouais, donc, ouais, trop mignon, elle est trop craquante, donc je vais lui faire plaisir. Donc j'ai acheté de la pâte feuilletée carrée, difficile à trouver. Et je vais lui en faire, je crois que je vais lui faire 8. Je vais essayer de faire au moins 8 cornets. Bon, 4 partiront déjà de ma mie pour le dessert. Ah, il ne faut pas que
des croissants. Ouais, c'est vrai, je dois leur faire des croissants le matin. Punaise. Et j'ai eu les vacances. Croissant et petit pain au chocolat le matin. Il faut commencer ça à aller en haut avant 8h30 du mat. J'ai pas intérêt à oublier de me réveiller. Mais bon, c'est chaque fois pareil. Chaque fois qu'on est ici le dimanche, c'est la même musique. Hein, donc voilà. À la bonne autre. Donc j'ai trouvé mes gousses de vanille, j'ai mes feuilles de gélatine. Important quand on fait de la crème pâtissière, la gélatine. J'ai du lait. Je ne sais même plus tout ce que j'ai besoin pour la crème pâtissière. Il faut que j'aille vérifier les recettes, je ne suis plus sûr de rien. Alors je me fumais pour demain midi. Ouais. Bonsoir, on a. Oui. Ah, je faisais sécher mon linge, voilà qui va sentir le son. Ah, ça c'est désolé, mais t'avais qu'à pas le prendre là. Hein. John, chacun sa merde. Attends, plus je bois, plus j'ai soif. Ouais, j'en connais un autre comme ça. Donc si je fais une crème pâtissière, je risque d'empoisonner quelqu'un. C'est pas compliqué. Je serai en live, donc tu verras. Tu verras ça quand tu auras envie de la regarder, parce qu'à mon avis, quand je vais commencer la recette, ils seront en train de roupiller. Et tu auras bien raison. Alors, il mange ton lin. Voilà, c'est ça. Tu pourras sucer les filles. Un bon mot. Alors, pour la boisson, j'envisage de faire un pipeline depuis la Belgique pour de la bière. Et en plus, vous savez que chez nous, on a les meilleures bières du monde. Hein. On n'est pas chauvin, mais aujourd'hui, 4 litres, j'ai pas bu plus que d'habitude. Alors ça, 4 litres, c'est rien. La dernière fois que j'étais à Munich, en plein été, plein milieu du mois d'août, c'était à Canaille, je crois, 40 degrés. J'ai bu 6 de bière sur la journée, j'étais même pas bourré. Ah, ok, je suis arrivé en bas. En Allemagne, c'est des chopes d'un litre. Hein. Et j'ai bu 6 chopes d'un litre sur la journée. C'est comme si j'avais bu l'eau. Alors, tu pourras dire, ma chère Gilliane Chaman, que hier, on est passé à Valenciennes comme ça, pas embouteillage. C'était la première fois depuis longtemps. Alors, n'empêche, sans déconner, la bière. Ah N'empêche, sans déconner, la bière, ça fait du bien, c'est stimulant. Ça me donne de la pêche. Mais pas tous les jours, ça dépend. La bière à la pêche, dégueulasse. La bière à la pêche. Donc voilà. Ouais, je crois que je me fais encore un demi-verre de vin. Je vais m'en fumer une petite et puis comme ça je serai couché avant minuit. Ouais, je fais ça. Alors, c'est ça, on se torche la gueule avec du comté tolosan rosé. Je suis sur la boîte. Voilà, un demi, c'est plus cassé. Ça a dû changer à l'ancienne. Je sais pas, parce que en général, à l'ancienne, je rentre pas trop dedans. Je reste dans le sud, bouffer les courses, et puis je me bats. J'avais pris le temps d'aller vérifier. Elle est fraîche. Moi, mon rosé, il est frais. Il est frais.
Ouais, demain, j'ai du boulot, hein. Punaise. Heureusement que pour Amélie, on va manger du bœuf bourguignon. Mais le bœuf bourguignon, j'ai déjà fait, il est prêt depuis une semaine, je l'ai fait à la maison. Et puis je suis arrivé avec comme ça demain, il n'y a plus qu'à réchauffer le bœuf bourguignon. Bon, j'ai promis des frites à Malati parce qu'elle a bouffé des frites. On va manger ça avec des frites. Et pour ma midi, la cuisine, c'est tout fin in the noise, comme dirait l'autre. Tout fin in the nose. Parce que je vois quand même matin assez bien chargé. Voilà. Je vous montrerai ça. Alors, ce soir, je veux une brune. Bah, écoute, fais ce que tu veux. Hein. Faut pas être raciste. En vin, j'apprécie que le vin de paille et le muscat. Les autres vins, c'est pas mon goût. Bah, ça, tous les goûts sont dans la nature. Hein. Moi, je suis médialise avec les pommerolles, donc ça, c'est déjà une chose de réglée. Je ne peux pas utiliser autre chose. Ah non, moi non plus. Non. Bon, même si je cuisine beaucoup avec du vin. Il y a des millions de très bons vins. Il faut juste les dénicher, les trouver, oser acheter une bouteille qui paye qui ne paye pas de mine. Et puis, bon, qu'est-ce que du risque? S'il est bon, bah, t'as gagné. S'il n'est pas bon, bah, c'est pas grave, on ne gagne pas tous les coups. Hein. Il faut oser, il faut être curieux, il faut être d'audace. Ayez de l'audace. J'ai fait, alors oui, le vin, c'est pour déglacer, mais pas le bas de gamme. Alors, pour déglacer, à la rigueur, si tu n'utilises pas du vin, tu utilises de l'eau. Ça le fait aussi. Tout dépend comment tu en as cuit avant. Déglacer, c'est juste pour décoller les sucres qui restent collés au fond de la poêle ou la casserole, et puis c'est tout. Ah, moi non plus, je chasse pas, moi. Non, je pourrais jamais tuer un animal. Jamais. Par contre, le bouffer, oui, ça, oui, mais tuer, oui, le tuer, donc, impossible. Je peux le découper, un animal qui a été tué, je peux te le dépioter entièrement, ça, j'ai pas de problème. Mais tuer, moi, l'animal, non, impossible. Je peux pas. Il a dit, tu tueras point. Vous vous rappelez de ça? Bon, sauf les mouches et les moustiques. Ça, il n'y a pas de prescription pour ça. Alors. Ah, on est bien rentré. Attendez une seconde, il faut que je réponde à un petit message. Un petit message. Je me reconnais que j'ai dû passer, j'ai dû répondre à la politique. Alors, pour tuer, il faut la faim, de survie. Bah non, tu n'es pas obligé de tuer. Tu trouves un arbre avec des fruits, tu n'as pas besoin de tuer là. Le coq au vin, je te dis oui, à 5 heures du matin. Bon, je crois que vos commentaires, je les lirai peut-être demain soir quand je serai à la maison. Euh, non, moi je ne peux pas tuer un animal, impossible. Je peux très bien le cuisiner, oui, mais pas le tuer. Je peux pas, j'y arrive pas. Il y a une main énorme qui me retient. La journée a été longue et éprouvante. Mais c'était une chouette journée. Surtout l'heure ou l'heure et demie que j'ai perdue chez Intermarché parce qu'ils avaient bougé tout le rayon. Bon, j'ai autre chose à foutre que de perdre mon temps à chercher le rayon. Quoi.
Alors, je suis un viandard, manger de la salade, ça va 5 minutes. Puis on passe à la casserole. Eh ben attends. Salade et viande ensemble. Imagine-toi un petit peu, tu es à Libourne, la patrie du Pomerol. Tu te mets sur une belle terrasse, il y a une place magnifique, c'est une rotonde, avec plein de terrasses de restaurants et tout. Et tu te commandes une salade périgourdine. Oh là là, ça c'était mon quartier général il y a plus de, ouais, à peu près 40 ans. Quand j'étais souvent, très très souvent dans la région. Ça c'était le truc inévitable, la salade périgourdine. Oh là là, c'est parce que tu n'as jamais entendu le cri d'un salade en détresse. Si, attends. Quand tu piques le cul, tu fais le salade, elle gueule, hein. Bah écoute, le pigeon, il faut passer par là, tu parles. Ah, comme c'est bien préparé, mais j'en ai jamais mangé, moi. C'est comme les cailles. Vous avez vu? Les cailles, t'as rien à bouffer sur une caille. Et en général, la caille, quand tu la manges, elle a passé plus de temps dans le congélo que dans sa propre vie. Alors, je vois pas l'intérêt. Les cailles. Moi, je me rappelle, c'était une fête. J'adore. Une fête dans le sud de l'Italie. Fête de village. En plus, bon, en été, la nuit tombe assez vite dans le sud. Donc, il est bien loin. Et puis, je vois, ils avaient mis des espèces de grilles, tu sais, des grilles en béton, là. Et à béton, ils avaient accroché plein de cailles, je ne sais pas comment ils avaient accroché ça. Et pour foutre le feu, il y avait du bois en dessous, pour foutre le feu, ils ont vidé un demi-jerrycan d'essence. Et puis ils ont allumé le truc. Et ça, c'est les cailles qui donnent à bouffer derrière. J'ai dit, bon, merci. Punaise, pauvre bestiole. Comme des poussins, l'estragon. Moi, j'adore l'estragon, mais pas avec des poussins. Si je fais une bonne bernaise, oui. L'estragon, là, j'aime bien. Ou alors des riz et des rognons de veau, estragon, crème, flambé. Si tu peux rajouter quelques petits champignons au style mori. Oui, mais tu me donnes l'appétit à chaque fois que tu as un don. Ah bon, j'ai un don. J'ai un don, moi. Un don. Personne n'a de don. Ça, c'est bon, ça, Philippe. Ouais. Eh ben, on a mangé ça ce midi. Ouais, il a préparé ça avec des spätzle. Très bon. Bon. Oh, je commence à être fatigué. Un samedi soir aussi calme. Est-ce qu'il y aura pas mal de foot dans la boîte à con ce soir? Ouais. On entend rien ici. Si, hein, tout ça, non. Pas fou. Avec le dado. Ouais. Alors j'ai pris 20 kilos alors. Ah bon? Ouais. Ouh. C'est l'horloge qui est là, regardez. Le temps s'égrène. Ouh. Bon, est-ce que ça fume? On va aller voir ça. Bon, je suis devant la clope, on va aller voir si ça fume.
Sinon, il faut que je joigne le truc, le briquet, chalumeau, il est dans ma poche. Okay. Ah bah attendez, j'ai une idée. Et je vais essayer de vous éclairer ça un peu mieux. Je vous promets, je vous dis, je vais essayer. Alors, allons-y. Oh, allez voir. Ça va. Bon. Ah bah, l'instant, c'est le moment présent. Ça, c'est l'instant. Avec un petit i. Alors. Donc là, ça fume. Là, ça fume, donc c'est bien. Je n'ai peut-être pas besoin d'éclairer le truc, on verra comme ça. Alors. Voilà, vache. Ça fume. Impeccable. Bon, allez-y. Je n'ai pas besoin d'allumer, d'éclairer. On lui fout la paix et on va laisser ça comme ça. Il n'y a toujours pas une étoile dans le ciel. C'est noir de chez noir. Non, les moustiques, il y en a encore un tout petit peu. Un tout petit peu. Mais bon, là, il y a un couple de pipistrelles qui crèchent dans un trou dans la maison, je ne sais pas où. Et les pipistrelles s'occupent des moustiques. Bon, il me faut une clope, c'est la dernière, avant que je prenne congé de vous et que je vous souhaite une bonne nuit. Alors, une clope. Donc, comme je n'ai pas de sablier, ça, c'est le sablier du décompte final du live. Alors, Bubble se prend pour un indien, il m'envoie tu parles. Tu parles. C'est quoi un indien? Un je sais ce que c'est, mais un indien, je ne sais pas ce que c'est, moi. Qui veut moi, bon. Évidemment, mercredi, quand je croque le mail, ils vont me dire, je vais passer une échographie et un IRM de mes deux bras pour savoir s'ils vont les arracher avant la fin de l'année, parce que je serais temps que j'écris au Père Noël pour encore les deux neufs. Deux tout neufs. Rapidement sur et le chat, sauf la personne qui me bloque. Ah bon? Non. Salut Fredo. Ah bah attends, on va lui demander qu'elle te débloque. En tout cas, moi j'ai vu ton poste. J'espère que tu vas bien. Donc c'est marrant. On a l'ouest et on a l'est de la France. On a l'ouest de Paris. On a le Québec. Oui, il y a du monde. Puis on a le centre de la France aussi. Bon. Je bois, je porte à tous à l'harmonie et à l'amour. À l'amour inconditionnel.
Le message de Jésus, c'était aimez-vous les uns les autres. Bon, celle de Charlie Hebdo, c'était aimez-vous les uns dans les autres. C'est pas le même message, évidemment. Donc voilà, petite journée bien remplie qui se termine. J'espère que je vais remplir. Parce que dans le matin, ça commence par croissant et petit pain au chocolat, de bonne heure. Et après ça, c'est. Michel dit la même chose. Aimez-vous, tu vois. Salut Michel. Et putain, ça va encore être une journée demain, voilà. Ouais, je crois que j'ai demandé à Diana de nous ramener à la maison. J'aurais peut-être pas envie de conduire, ou j'aurais peut-être plus la force de le faire. Et 300 bornes, bon d'accord, on ne les fait pas à pied ni à vélo, mais j'ai juste aimé la vie. Oh, chacun essayera plus loin. Ben voilà. Moi, j'ai la chance, non, je trouve que c'est peut-être même un privilège, d'aimer tout le monde. J'adore tout le monde, j'aime tout le monde. J'ai aucune difficulté avec ça. J'ai une adoration absolument incroyable pour les connards. J'adore les connards. C'est marrant. Pourquoi? Je sais pas, c'est que ça doit être comme ça. J'ai pas choisi. Je prends. Je prends ce qu'on me donne. Les unes dans les autres aussi. Oui, ça c'est Dieu. Donc, si tout va bien, on va se retrouver une très bonne heure demain matin en live. Ouais. Si j'arrive à me lever. Bon, je vous filmerai pas le coup des croissants et des petits pains au chocolat. Non, ça je vous filme pas. Mais la suite, oui. La suite. Ouais, il faut que j'installe la machine à souline, préparer les sachets. Oh, ça c'est. Ça va. Et puis surtout, quand on partira à la maison, ne rien oublier ici que j'aurai besoin en Belgique. Ça arrive à chaque fois. Ça rate jamais. Ah oh, merde! On a oublié ça. Wow, punaise. Combien de fois ça nous arrive ça? Ben, à chaque fois. On a pris un abonnement, donc on sait à quoi on s'attend. Ou à quoi s'attend. Donc demain matin, c'est du sport. Tu pourrais te faire une petite liste. Oui, mais le problème, c'est que moi, je fais des listes. Quand on va faire les courses, je prépare la liste et on part faire les courses. Et quand j'ai besoin de ma liste, je dis ah merde, je l'ai oublié à la maison. Et ça aussi, c'est pratiquement à chaque fois comme ça. Je vous laisse une bonne soirée. Écoute, Fredo, soigne-toi bien. On se reparle bientôt, très très vite d'ailleurs. Passez une très très belle nuit. Elle va bien, Miss Watts. Si tu as, aux dernières nouvelles, elle est en vadrouille, je ne sais pas en quel pays, comme d'habitude, quoi. Oh, bah, elle va bien. Oui, Fred. Bon, je ne sais pas si je t'ai dit, mais Fred, t'habites à 150 km d'ici. Voilà. À la louche. Donc en fait, c'est pas si loin. C'est quoi? C'est. Bah, faut voir un peu le trafic qu'il y a sur la route. Ouais, c'est le maximum de 2 heures de route pour arriver chez toi. Donc, ça se fera un jour. T'inquiète, ça se fera. Bah, quoi, c'est tout. Heureusement que t'habites pas au Québec.
d'ici, pas de chez moi. De chez moi, c'est 450 bornes. Hein. Bon, sans que ça se termine à la fin, il reste quoi, 1 cm et demi de clope. Et puis j'essaierai ma référence. Et ouais, monter, les habiller, brosser les dents, foutre au lit. Il sera peut-être minuit. Non, je ne serai pas avant minuit. Ce sera juste après. Ah, ça fait 51 minutes qu'on est en live. Ah, donc ça passe vite. Donc là dehors, même s'il pleut, c'est pas grave. Le fumoir, l'eau va s'écouler à gauche à droite. Donc on est bien. Bon, si ça vous dérange pas trop, une bonne nuit. Tout le monde, eh bien oui, bah écoute, ma chère Véro, je t'embrasse, caresse au milieu, et on se dit à une prochaine. Merci d'avoir été là. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés. Nous faire un petit coucou, d'avoir discuté entre vous. Dans le chat, c'est toujours sympa de le faire. Et moi, je vais terminer d'écraser ça et je vais me coucher. Donc, comme d'habitude, merci à vous. Portez-vous bien. Je vous bénis. Je vous aime. Fin du live.